Nous allons parler de l'envoi des troupes de la SADC avec un mandat offensif en République démocratique du Congo avec Aristote Ngarimé. Bienvenue. Merci, cher David Kilolo, pour cette invitation. Je suis honoré. Ce n'est pas une première. Vous m'invitez régulièrement. Vous venez fraîchement de Bouta. En effet, j'étais à Bouta. C'est dans la province du Bas-Zouélé. C'était sur instruction du camarade secrétaire permanent qui nous a envoyé pour aller installer le nouveau comité exécutif provincial du PPRD Bas-Zouélé. Le chef de la délégation, c'était le camarade Gaston Moussemena Bongala, qui est député national, membre du bureau politique. Je faisais partie de cette délégation avec des autres camarades, le secrétaire exécutif provincial de la Tchopo. Qu'est-ce que vous allez donner comme message là-bas? Parce que vous ne vous êtes pas fait enrôler, d'abord vous n'avez pas appelé vos militants à se faire enrôler. Nous sommes allés à Bouta pour installer notre comité, le nouveau comité provincial du PPRD. Donc, on a installé notre comité, on a organisé un séminaire de formation idéologique. Notre mission était essentiellement d'abord pour redynamiser le parti, faire fonctionner le parti, parler avec les camarades. Nous étions très bien accueillis à Bouta. Je suis très surpris de voir qu'on continue toujours à aimer le PPRD dans la province du Bas-Zouélé. Avant cela, très chers journalistes, qu'il me soit permis ici de présenter mes condoléances le plus attristées aux filles et fils de la province du Bas-Zouélé. Nous avions perdu un notable. Nous avons perdu un dignitaire. Il s'appelle Valentin Senga Païsayo. C'est l'ancien gouverneur du Bas-Zouélé. Il est décédé en Belgique. Donc c'est dans cette logique-là que nous sommes allés d'abord une fois installer notre comité exécutif provincial PPRD, en même temps le deuil de Valentin Senga qui m'a trouvé presque quand je quittais Bouta, on m'a informé, donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup de morts au niveau du PPRD ces derniers temps. Non, Valentin Senga avait déjà quitté le PPRD, mais ici je rends hommage à Valentin Senga comme un dignitaire de Bas-Zouélé, comme un ancien gouverneur élite PPRD du Bas-Zouélé. J'ai travaillé avec lui comme son conseiller quand il était gouverneur de province. Valentin Senga, il a quitté le parti, il était dans une autre famille politique, mais il reste fils de la famille politique. Qui est dans l'autre camp. Qui est dans l'autre camp. Mais Valentin Senga est fils de la province du Bas-Zouélé, territoire de Bondon, ancien gouverneur. Il était administrateur des territoires, il était vice-ministre, ministre, sénateur, député national. C'est en fait l'incarnation sur l'image de la province du Bas-Zouélé qui est aujourd'hui en deuil, qui est parti, en effet, Valentin Senga. Donc, ce qu'il faut retenir, que nous sommes en deuil. La province du Bas-Zouélé est en deuil. Perdre un messier comme Valentin Senga, c'est trop, c'est beaucoup pour la province du Bas-Zouélé. Et vous êtes allé juste pour ça. Vous n'avez pas redynamisé votre base. Quand nous sommes arrivés, c'est quoi le message que quand nous sommes arrivés dans la province du Bas-Zouélé, d'abord nous étions accueillis. J'en profite pour remercier le cadre et militant de la province du Bas-Zouélé. Votre accueil, la façon dont vous nous avez traités, vous avez répondu à notre invitation. Je vous dis infiniment merci. La jeunesse du Bas-Zouélé, les mamas, le papa, les jeunes, vous nous avez accueillis depuis l'aéroport des Zéga. Merci à vous, merci à Makendo, merci à Silengbe, merci au président de la Ligue des Jeunes, Junior Loteja, merci à Tchaoussiko, merci à notre communauté, aux camarades du Bas-Zouélé. Vous nous avez honorés, nous étions honorés. Vous avez enlevé la honte, l'opprobre, tout ce qu'on disait sur PPRD Bas-Zouélé, ce n'était pas le cas. Je suis arrivé, on a redynamisé le parti. De un, il faut retenir la redynamisation du parti, l'installation du nouveau comité exécutif provincial du Bas-Zouélé. Et on a lancé un message politique. C'est quoi ce message? Le message politique était simple. Les gens ont cru que si Kabila quittait le pouvoir, les choses allaient changer. On a menti aux gens de Bas-Zouélé. On a fait croire aux gens de Bas-Zouélé que si Kabila quittait le pouvoir, les choses iraient mieux. Et c'est Kabila qui bloquait les choses, c'est Kabila qui était le blocage pour qu'il y ait le développement. Quand nous sommes arrivés avec la jeunesse de Bas-Zouélé, nous nous sommes rendus compte que le mandat de Kabila était de loin meilleur que le mandat... Mais beaucoup se sont fait enrôler là-bas. Je vais arriver que le mandat de Félix Tshisekedi. Vous savez, aujourd'hui, la ville de Bouta est asphyxiée. La ville de Bouta n'arrivait pas à décoller. Pourquoi? Parce que pour que
la province du Bas-Zouélé puisse respirer, puisse fonctionner, il faut qu'on puisse d'abord, avant tout, rétablir ou soit arranger la route Bouta-Kisangani. Cette route-là n'est plus praticable, c'est l'enfer. Quand vous prenez la route Bouta-Kisangani, c'est de l'enfer. Cette route-là n'est plus praticable. Alors nous, au niveau de la province du Bas-Zouélé, au niveau de la ville de Bouta, nous ravitons beaucoup plus par rapport à Kisangani. Alors comme cette route-là n'est plus praticable, actuellement, à Bouta, c'est très grave, c'est invivable. Il y a également la route Bouta-Aketi, qui est aussi impraticable. La route Bouta-Bondo, impraticable. La route Bouta-Isiro, impraticable. La route à Bouta-Kisangani, impraticable. Du coup, la vie devient invivable, très cher dans la vie de Bouta. La vie est chère là-bas. Très cher d'ailleurs, raison pour laquelle les gens ont compris que le PPRD avec Kabila, nous étions meilleurs. À l'époque de Kabila, je pouvais prendre ma voiture à partir de Kisangani. Je pars le matin pour arriver le soir à Bouta. Bouta-Kisangani était praticable sous le régime de Kabila. Mais aujourd'hui, sous le régime de Félix Tshisekedi, cette route n'est plus praticable. Je suis en train de réfléchir par quel miracle les gens de Bouta auront un jour le courage de voter Félix Tshisekedi. Par quel miracle, si ce n'est pas la tricherie. Donc il ne sera jamais voté là-bas. Les gens se sont fait enrôler. À Bouta, le militant du PPRD ne se sont pas enrôlés à Bouta. Je vous dis, il fallait voir l'accueil. Il fallait même balancer la vidéo ici. J'ai amené une vidéo où j'ai été accueilli. On a fait des réunions ainsi de suite. Les gens ne se sont pas enrôlés à Bouta. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi le mot d'ordre du PPRD. Nous leur avons dit... Bouta, c'est... la plupart sont du PPRD. La plupart c'est du PPRD. Bouta, la plupart c'est dans l'opposition aujourd'hui. On fait croire au chef de l'État ici à Kinshasa que Bouta est entre le maître de l'Union sacrée. C'est faux. Bouta c'est dans l'opposition et ça avec l'opposition que nous sommes. Il n'y a pas eu assez d'enrôlement des gens qui sont enrôlés là-bas. Pourquoi? Parce que nous leur avons dit clairement, n'allez pas vous enrôler. Vous irez vous enrôler seulement le jour où nous allons vous donner un mot d'ordre. Pourquoi? Parce que le bureau actuel de la CENI, c'est un bureau illégal. C'est un bureau qui ne respecte pas la loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI. Il n'y a pas les représentants de l'opposition au sein de ces bureaux de la CENI. Raison pour laquelle à Bouta, on a accepté, on a compris. Les gens ne se sont pas enrôlés à Bouta. La vie de Bouta est dans l'opposition. J'ai compris, j'ai palpé. On fait croire au chef de l'État ici par des Photoshop, shooting, ainsi de suite. Alors que Bouta est entre les mains de l'opposition. Et pourquoi la vie de Bouta, ou soit de la province de Bouta, est entre les mains de l'opposition? C'est tout simplement parce que je vous ai signifié ici. On n'arrive même pas à arranger la route Bouta-Kisangani. On a vomi l'Union sacrée. Et le projet de développement des 145 territoires. C'est ça aussi. Merci pour cette question. C'est ce qu'on m'a aussi dit. Mais j'ai sillonné avec les amis. Les gens sont venus me voir pour dire où se trouvent les traces de ces projets de 145 territoires. Dans quel territoire on a déjà débuté le projet de 145 territoires? Ça ne se fait pas à Bouta. Bouta est isolé, Bouta n'est pas dans l'agenda. Nous avions cherché où se trouve le point de départ, où se trouvent les hôpitaux, les routes. Il n'y a rien de projet de 145 territoires à Bouta dans le Bas-Zouélé. Il n'y a absolument rien. Raison pour laquelle à Bouta, la province du Bas-Zouélé, les gens ont compris qu'il faut se ranger derrière l'opposition. Il faut être derrière l'opposition pour, en effet, chercher à renverser ce pouvoir par la voie démocratique pour avoir quelque chose à Bouta. Donc, la ville de Bouta, la province de Bouta est abandonnée. À un certain moment, j'ai peur de regarder les élites de la province du Bas-Zouélé. J'ai peur, j'ai honte de regarder ce qui représente la province du Bas-Zouélé ici à Kinshasa parce qu'ils n'ont rien fait. Donc, le simple test, c'est la route Bouta-Kisangani. Ils n'ont rien fait. Donc, j'ai été très bien accueilli à Bouta. Nous avons donné un message. Nous leur avons également dit ce qui suit, qu'on vous a menti, que Joseph Kabila Kabange a laissé la politique. Joseph Kabila Kabange n'a pas laissé la politique. Il fait toujours la politique. Il est devenu plus politique et même plus qu'avant. Joseph Kabila Kabange gère son PPRD comme le président national du PPRD. Il continue à gérer le PPRD à travers le camarade Emmanuel Ramazani Chadari. Donc la ville de Bouta nous a honorés. Merci donc nous disons merci à vous, chers camarades Oscar Silengbe et le comité. Merci à vous. Nous sommes heureux d'être un de vôtres. Voilà. Alors on prend notre thématique. L'envoi de la SADC, une décision définitive. Aujourd'hui, l'EAC, selon le gouvernement, a montré ses limites. Puisque l'EAC a montré ses limites, il faut maintenant l'envoi des troupes de la SADC pour un mandat offensif. Très cher. Garimé.
très chers journalistes, M. Félix Tshisekedi est en train de nous mettre dans une situation très compliquée. M. Félix Tshisekedi est en train de conduire la République dans une direction mauvaise. M. Félix Tshisekedi est en train de prendre des décisions sécuritaires. Ces décisions-là vont nous causer de sérieux problèmes. D'abord, comment est-ce qu'il justifie, quel argument il donne par rapport à l'échec de la force régionale? Parce que lui, il nous avait dit, M. Félix Tshisekedi, je l'ai suivi à la télévision, il a dit que la force régionale arrive, cette force-là va entrer à partir de Bunagana et on parlera plus de M23 et c'est fini, cette force-là va nous aider à chasser le rebelle et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il revient pour nous dire que cette force n'a pas réussi sa mission. Oui, c'est extrêmement grave. Elle a montré ses faiblesses, ses limites. Il y a la complicité entre comment on va gérer la République et l'M23. Comment on va gérer la République avec des tâtonnements de cette nature? Non, mais essaye erreur de cette nature. Non, c'était D'abord, il faut retenir que le fait de nous amener à l'EAC, à intégrer la EAC, c'était comme ici, M. Félix Tshisekedi a pris la RDC, il a mis ça dans la gueule des loups, dans la gueule des lions. M. Félix Tshisekedi ne pouvait pas prendre la RDC pour le faire inscrire dans l'agenda de l'EAC. Le fait de le faire, c'était d'abord très grave, premier élément. Deuxième élément, M. Félix Tshisekedi a accepté l'arrivée de la force régionale, sans pour autant mesurer, n'est-ce pas, la portée, mesurer le tout. Jocelyn, une décision définitive, hein, et c'est un peu de voir. Ok. Et en plus, non seulement M. Félix Tshisekedi avait vanté la force régionale, il a loué la force régionale. Et en moins d'une année, il revient pour nous dire que cette force régionale a échoué. Donc, ce qui revient à dire, le fait que M. Félix Tshisekedi nous a amenés à l'EAC, c'était une erreur grave. Il doit en effet assumer toutes les conséquences. Nous avions dit à son temps que ce n'était pas une bonne option de nous amener à l'EAC. Parce qu'à l'EAC, il y avait des ennemis de la République. Les gens qui cherchent toujours à balkaniser ou à amputer une portion de la République. Mais il a dit que nous étions du PPRD, de l'opposant, des opposants. On n'avait pas de leçons à donner. Et aujourd'hui, il revient pour nous dire que la force de l'EAC a échoué. C'est extrêmement grave. Troisième élément. Comment comprendre qu'on a changé le commandant de la force régionale de la force régionale sans pour autant consulter, en effet, sans pour autant échanger, sans pour autant recueillir la vie de Kinshasa. Et nous avons vu des réactions de gauche. Mais voilà pourquoi Kinshasa a réagi au nom de sa souveraineté, qu'on ne peut pas changer un commandant de l'EAC sans requérir la vie. C'est un message simple. C'est un message simple. Ça veut dire qu'on ne vous respecte pas. Votre point de vue ne compte pas. Mais voilà pourquoi vous êtes des gens qu'on vient aider. Vous n'avez rien à proposer. On vous impose la volonté. EAC a imposé sa volonté à M. Félix Tshisekedi au point d'imposer un commandant. Maintenant, nous avons l'impression que nous avons des présidents. Il y a un président qui est de l'EAC qui nomme en effet un commandant de la force régionale, un autre président qui est ici qui nomme les Kassongo, les généraux, et ainsi de suite. Donc, avons-nous des présidents ou quoi? Donc, c'est un message simple pour dire que nous ne respectons pas votre leadership, M. Félix Tshisekedi. C'est ça là, le message qu'il faut retenir. Et c'est extrêmement grave. Ça, l'opposition n'y est pour rien. Nous étions contre l'EAC et la force régionale. Le Congo, c'est un pays qui compte plus de 200 000 hommes. Il suffisait de requêter, de revoir notre force armée, de travailler notre force armée, de donner les moyens nécessaires à notre force armée pour que nous puissions gagner ou se chasser le M23. Mais ça, on a trouvé mieux à faire que de faire venir la force régionale. Et voici les résultats aujourd'hui. On dit qu'ils ont... la force a échoué. Donc c'est regrettable. Alors maintenant, la SADC qui est là. La SADC qui va venir avec un mandat offensif. Vous n'avez pas encore fini. En 2013, avec la brigade d'intervention, on a vu les prouesses de cette force. Vous n'avez pas encore fini avec l'EAC. Aviez-vous payé la facture de l'EAC? Vous avez terminé votre... Est-ce que vous avez bien joué votre rôle par rapport à l'EAC? Mais ils sont bien payés. D'abord, il y a un défi qui reste. Il y a un défi là, l'EAC, le problème de l'EAC, le problème de la force régionale. Vous n'avez pas réussi à résoudre ces problèmes-là. Et du coup, vous passez à inviter encore une force régionale autre. Donc, moi, je dis qu'il y a un problème. Ça, c'est l'état totalement. Moi, je pense à mon humble avis. La paix, la sécurité de la RDC ne doit pas être sous-traitée de la sorte. Il faut beaucoup plus travailler avec nos forces armées. Il faut équiper nos forces armées. Vous n'aviez pas dit qu'on a enlevé l'embargo. Vous n'avez pas dit que vous pouvez maintenant acheter les armes, acheter les munitions.
Où sont les avions Sukhoi que nous avons vus par-ci, par-là? Pourquoi vous ne donnez pas les moyens nécessaires à nos forces armées pour chasser les M23? Vous voulez toujours sous-traiter notre sécurité. Moi, je pense que ce n'est pas la force de SADC qui va, n'est-ce pas, résoudre le vrai problème de la RDC en ce qui concerne la sécurité. La solution ne peut que venir de nos forces armées. Hier, c'était la force des EAC. Aujourd'hui, c'est SADC. Et après-demain, ce sera quelle force encore? Donc, nous regrettons. C'est le leadership qui est faible, c'est manque de vision, c'est manque de projet. Est-ce que vous ne voyez pas que... Il n'y a pas une offre dans ce domaine. De quelle offre? Parce que pour le moment, il y a un problème, c'est que, oui, c'est qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau de notre armée afin de renforcer notre armée avec la loi de la programmation militaire. Ça pourrait certainement prendre un peu de temps, la programmation militaire, mais il y a cette réalité sur le terrain, c'est que ce sont ces troupes qui sont là, ces troupes ne jouent pas franc jeu, d'où il faut certainement changer. Et on voit qu'il y a cette bonne volonté du gouvernement qui veut quand même tout faire pour améliorer et changer les choses. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette force de l'EAC sera loyale? Non, de la SADC. De la SADC plutôt, sera loyale. Mais parce que dans les passés... C'est le même discours que vous avez tenu avec la force de l'EAC. C'était le même discours. Non, l'EAC, c'est la première fois. Mais justement, c'était le même discours que vous avez dit. Avec la SADC, vous aviez vanté la force de l'EAC ici. Il y a une jurisprudence. Vous aviez dit que c'était une force régionale qui est venue pour aider la RDC, éradiquer l'insécurité. Vous revenez encore aujourd'hui pour nous dire que cette force a échoué. Vous nous présentez encore la force de SADC. Et nous vous disons que la sécurité de la RDC, c'est d'abord la question interne. Nous devons d'abord travailler notre force armée. Vous avez dit qu'on a déjà enlevé l'embargo. Pourquoi vous n'achetez pas les armes? Pourquoi vous ne donnez pas les moyens nécessaires? Les armes sont en train d'être achetées. Mais il ne faut pas le dire. En 2012. Peur d'être certainement... En 2012, Joseph Kabila Kabang et son armée. Sous embargo. Nous avions vaincu, sous embargo bien sûr, nous avons vaincu le M23 avec des opérations Sukola 1, Sukola 2. Nous avions vaincu le M23. Avec nos forces armées. Mais ils disent alors pourquoi on n'utilise pas nos forces armées pour vaincre le M23? Pourquoi on ne donne pas assez de moyens? On nous parle d'un budget de 16 milliards. Au moins d'1 milliard comme frais de fonctionnement pour nos forces armées. Alors on cherche toujours la sécurité ailleurs. Vous pensez que les enfants des autres qui viendront mourir pour nous ici en RDC, le militaire des autres viendront mourir ici, alors que nous avons nos fils et filles qui sont prêts à mourir pour la RDC. Il suffit de les utiliser. Mais vous dites... Donc, retenez simplement que M. Félix Tshisekedi a échoué. Monsieur Aristote, vous dites que vous aviez vaincu l'M23. Mais il y a l'M23 qui est là. Mais pourquoi l'M23 est là? C'est parce que l'M23 a été d'abord invité ici à Kinshasa pendant 7 mois. Vous aviez suivi le propos des gens de M23, vous avez suivi, vous êtes journaliste, vous êtes chevronné, vous savez que s'il y a une résistance de M23 ici, c'est à cause de mauvaises décisions prise par M. Félix Tshisekedi et son gouvernement. C'est alors que nous voyons encore la résistance de M23. Kabila avait déjà exterminé l'histoire de M23, on n'en parle plus. C'est déjà dans le passé. M23 s'est conjugué déjà au passé avec Kabila. En 2012, c'est quand Félix Tshisekedi est venu, c'est alors qu'on parle encore du M23 parce qu'il a pris de mauvaises décisions. Donc ce qui revient à dire que c'est extrêmement grave. Mais il y a la complicité. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas cette complicité qu'il y a? La complicité entre l'EAC et l'M23. Vous, en tant que patriote, vous devez quand même dénoncer ça. J'ai dit tantôt ici, qui vous a poussé à aller d'abord intégrer l'EAC? Quelle a été la motivation de votre intégration à l'EAC? Est-ce que c'était simplement pour des raisons économiques? Vous n'aviez pas vu aussi des dimensions politiques de l'ennemi pour savoir les stratégies de l'ennemi. Voilà maintenant les résultats. On dit que la force régionale a échoué. Voilà maintenant. Ça, c'est le tâtonnement. Essai, erreur, manque de vision, manque de leadership, aucune vision cohérente pour redresser la République. C'est ça, justement. Nous avions dit en son temps qu'il ne fallait pas intégrer le EAC. Et aujourd'hui, vous voulez que nous puissions commencer à condamner. À l'époque, quand nous disions ça, n'est-ce pas que vous disiez que ce sont des opposants, les gens des PPRD, ils n'ont pas de leçons à nous donner, déjà 18 ans au pouvoir, ils n'ont rien à dire. Aujourd'hui, EAC a échoué.
Comprenez que l'échec de l'EAC, c'est l'échec de M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui nous a amené dans ce chemin. C'est le régime en place. Nous avions, sur le plan sécuritaire, retenons que le régime de M. Félix Tshisekedi a échoué. Il n'y a aucune offre politique meilleure dans ce domaine. Comment vous voulez que nous puissions vous le dire? Même le fait d'aller à la SADC aujourd'hui, nous disons à M. Félix Tshisekedi, le plus important, c'est de travailler avec nos forces armées. Continuez à acheter les armes, donnez les moyens à nos forces armées. Faites tout ce qu'il faut pour que nos forces armées puissent... Mandat offensif, parce que déjà dans les passés, la SADC a attaqué les M23, les M23 sont partis. Vous pensez que le militaire des autres viendront mourir ici en RDC, alliés et place de nous-mêmes? Vous voulez vanter aujourd'hui la SADC, vous pensez que nos militaires, le militaire de ces pays-là, accepteront de venir ici mourir, alors que nous sommes là, des jeunes gens, pour défendre notre République. Avec M. Laurent Désiré Kabila, la SADC, sous Joseph Kabila ici, en 2013, la SADC. Ici, nous sommes en train de traiter d'un domaine important et sérieux, c'est le domaine sécuritaire. Donc, retenons que sur le plan sécuritaire, M. Félix Tshisekedi n'a pas innové. Il n'a pas amené une politique clairement définie pour sécuriser la République. Pour preuve, la République est même sous-traitée. Si ce n'est pas la force de l'EAC, c'est la force de la SADC. Si ce n'est pas la force de la SADC, c'est peut-être la Russie. Si ce n'est pas la Russie, c'est peut-être l'Iran. Si ce n'est pas l'Iran, je ne sais pas si c'est les anges qui viendront du ciel maintenant pour physiquement commencer à combattre pour nous. Alors que c'est inadmissible. Il y a une armée. Nous, il y a une armée de plus de 200 000 hommes en RDC. Donc, sur le plan sécuritaire, c'est un échec. Il faut déjà oublier, fermer cette parenthèse, que sur le plan sécuritaire, M. Félix Tshisekedi a échoué. Mais Kabila, au moins, avait réussi parce que lui, il avait écrasé le M23. Donc, c'est ce qu'il faut d'abord retenir. Alors maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, mais il y a aussi la communauté internationale. Un silence coupable de cette communauté internationale qui ne réagit presque pas, qui laisse le Rwanda faire ce qu'il veut sur le sol congolais. Quand Kabila disait à l'époque que c'était un complot international, l'IDPS ne croyait pas. L'IDPS disait que Kabila mentait, que l'IDPS disait que c'était faux. Kabila disait ça à l'époque. Joseph Kabila disait que c'était un complot. Ce qui s'est passé à l'Est, c'était un complot. On ne nous croyait pas. Mais aujourd'hui, arrivé au pouvoir, l'IDPS commence à rejoindre la thèse de Kabila, que c'était un complot aujourd'hui. Je suis d'accord et je crois, je souscris à cette thèse, que c'était un complot, ce qui se passe à l'Est. Il y a la communauté internationale, une certaine communauté internationale derrière ce qui se passe à l'Est. Maintenant, il faut faire preuve d'un grand leadership, comme celui de Joseph Kabila Kabange. En dépit des contextes difficiles à l'époque, il a réussi quand même à stabiliser la situation pour chasser le M23. Donc, je suis d'accord que c'est le complot international, mais quand en interne, vous n'arrivez pas à vous organiser, lorsqu'en interne, vous voulez sous-traiter toujours la sécurité en appelant EAC et SADC, lorsqu'en interne, il n'y a pas la cohésion, lorsqu'en interne, vous êtes incapable de trouver le maïs pour votre gouvernement. Vous savez, j'ai vu Sama Lukonde a signé lors de mission de plus de 11 ministres. Mais ça fait quoi? Ça fait rien. 11... Non. Mon Dieu. Mais ça fait quoi 11 ministres? La fierté nationale, la fierté, le patriotisme. Vous êtes incapable de avec leur service. Vous êtes incapable de produire le maïs chez vous, monsieur. Vous êtes incapable. Les 5 ans de M. Félix Tshisekedi, il n'a pas réussi à faire produire le maïs au sol. Il n'a pas réussi à le faire. Pour conséquence, il envoie 11 ministres à Zambie pour aller chercher le maïs. Et vous voulez faire comprendre aux gens que c'est normal. Le maïs, ne serait-ce que le maïs. Je ne parlais pas de l'avion parce qu'il nous a promis aussi l'avion qu'on n'a jamais vu. Il nous a promis des chemins de fer, on n'a jamais vu. Des routes, on n'a jamais vu. Je parle de maïs. Le Congo avec 2 345 410 km². Le Congo est incapable de faire produire le maïs, mais on envoie 11 ministres à Zambie pour chercher le maïs. Et vous voulez que nous la jeunesse, nous puissions être calmes. Donc c'est très grave. Donc pendant ces 5 ans ici, il n'y avait aucune politique agricole. Pendant ces 5 ans ici, on n'a rien produit. Pendant ces 5 ans, il n'y avait pas de dons des investisseurs dans ce domaine. Pendant ces 5 ans ici, on n'a pas encadré le compatriote pour investir dans ce domaine. Et on trouve mieux d'envoyer 11 ministres à Zambie chercher le maïs. Ça me rappelle à l'époque de la Bible, où Israël était en faillite, il y avait la famine en Israël, on a envoyé les gens chercher le blé en Égypte. C'est ainsi que les Juifs sont devenus des esclaves. Vous êtes pasteur, vous savez de quoi je parle. Les gens sont allés chercher le blé en Égypte. Voilà la cause de l'esclavagisme. Donc le Congo est devenu esclave de maïs de Zambie. Nous sommes des esclaves de maïs de Zambie sous le régime de M. Félix Tshisekedi, conformément à la Bible. Donc c'est très grave.
Je suis mal à l'aise de voir 11 ministres, 11 s'il vous plaît, ordre de mission. Donc c'est tellement grave. Merci. Pour chuter, oui, pour terminer. J'ai dit merci à la jeunesse de Bazouélé. Vous aviez lancé un message fort, mais jeunesse de Bazouélé. Merci aux filles de Bazouélé. J'ai été là. Vous avez montré la face du monde que la province de Bazouélé est dans l'opposition. Vous êtes à l'opposition. La route Bouta Kisangani est impraticable. La route à Bouta Isiro impraticable. La route Bouta Bondo impraticable. La route Bouta Aketi impraticable. Raison pour laquelle vous avez conclu que vous avez beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Aristote Garimé, merci fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sous Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Grâces Salamo. Il sera 20h à Bouta, 19h. Ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.